Donc la suite de l'histoire de Joseph va nous rappeler une chose importante ce matin. Elle va nous rappeler qu'à la fin de l'histoire, à la fin de notre histoire, on prend conscience d'une vérité qui est indéfectible pour nos vies. Et cette vérité, c'est que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait vraiment ce qu'il fait. Je ne sais pas dans quelle étape de vie tu es aujourd'hui. Peut-être que tu es dans un tourbillon incessant et tu te demandes même peut-être quand ça va s'arrêter. Tu te demandes peut-être quelle sera la prochaine étape. Tu doutes, je ne sais pas. Mais sois assuré d'une vérité qui est essentielle et indéfectible. Dieu sait vraiment ce qu'il fait. Et pourtant, lorsqu'on regarde le début de l'histoire de Joseph, ça ne nous laisse pas beaucoup d'espoir. Hein. Rappelez-vous, Genèse 37, une famille dysfonctionnelle, plusieurs femmes, du favoritisme dans la famille, de la jalousie, des envies de meurtre entre frères, surtout envers celui qui est le chouchou. Et Joseph est finalement vendu comme esclave par ses frères. Joseph s'accroche au Seigneur. Et plus il s'accroche au Seigneur, plus ses malheurs continuent. C'est ça qui est incroyable dans cette histoire. Plus il s'accroche au Seigneur, plus ses malheurs continuent. Mais plus l'influence de Dieu au travers de l'œuvre de Joseph va en augmentant. Ça, c'est quand même assez incroyable dans cette histoire. Joseph est maintenant en prison et le pharaon fait des rêves. Personne n'arrive à expliquer ses rêves, le pharaon, ça le perturbe. Et là, on a Joseph qui donne une explication aux rêves de pharaon et il est nommé Premier ministre. Premier ministre, et il va préparer avec beaucoup de minutie un plan qui fait suite directement à ce que le pharaon a rêvé, qu'il y aura 7 années d'abondance dans la culture, les récoltes, et 7 années de famine. Et donc Joseph va préparer minutieusement un plan pour pouvoir continuer à vivre pendant les 7 années où la famine sera là dans le pays. Les 7 années d'abondance passent et la famine arrive. Et c'est là qu'on va commencer notre lecture. Donc, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Genèse, chapitre 41, et on va lire à partir des versets 56 jusqu'au verset 29 du chapitre 42. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens. La famine devenait de plus en plus forte dans le pays d'Égypte. De tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était devenue forte dans tous les pays. Jacob vit qu'il y avait du blé en Égypte. Alors Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « J'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là-bas, afin que nous puissions survivre et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent pour acheter du froment de l'Égypte. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, frère de Joseph, car il disait, il pourrait lui arriver un accident. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient dans cette intention, car c'était la famine dans le pays de Canaan. Joseph était donc le gouverneur dans le pays. C'est lui qui faisait vendre du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais se comporta à leur égard comme un inconnu. Il leur parla avec dureté et leur dit « D'où venez-vous » Ils répondirent « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des rêves qu'il avait faits à leur sujet et il leur dit « Vous êtes des espions, c'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus acheter des vivres. Nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit « Nullement, c'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent « Nous, tes serviteurs, nous sommes 12 frères, fils d'un même homme du pays de Canaan.
Or, le petit est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « C'est ce que je vous disais, vous êtes des espions. Voici l'épreuve à laquelle je vais vous soumettre. Par la vie du Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici tant que votre petit frère ne sera pas venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère. Quant à vous, vous irez en prison. Vos paroles seront mises à l'épreuve pour savoir si vous dites la vérité. Sinon, par la vie du Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les fit mettre ensemble aux arrêts pendant 3 jours. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste en prison dans la maison d'arrêt et vous partez, emportez du ravitaillement pour votre famille à cause de la disette et amenez-moi votre petit frère afin que vos paroles soient vérifiées et que vous ne mouriez pas. » C'est ce qu'ils firent, tout en se disant l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez pas un crime contre cet enfant, mais vous n'avez pas écouté. Maintenant, son sang nous est réclamé. » Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il y avait entre eux un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Puis il revint leur parler. Il prit parmi eux Siméon et le fit mettre en prison sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplisse de froment leurs bagages, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route. C'est là ce qu'il fit pour eux. Ils chargèrent leur blé sur leur âne et partirent de là. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne. Au caravansérail, il vit son argent qui était à l'ouverture de sa besace. Il dit à ses frères, « Mon argent m'a été rendu. Le voici encore dans ma besace. » Alors le cœur leur manqua. Ils se firent part les uns les autres de leurs troubles en disant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Ils arrivèrent chez leur père Jacob au pays de Canaan et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Une longue histoire, hein ? Mais on va assister là à quelque chose de beau dans ces versets et dans ceux qui suivront jusqu'au chapitre 45. On va assister à la réconciliation de Joseph et de ses frères. Et les frères de Joseph, comme on l'a lu, arrivent en Égypte parce qu'il y a la famine qui est là dans le pays de Canaan. Jacob, leur père, les envoie pour chercher et acheter de quoi manger. Et là, en arrivant, les frères de Joseph, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font, nous dit le texte, en arrivant devant leurs frères ? Regardez. Ils se prosternent devant eux. Ouh, tiens, ça vous rappelle pas quelque chose, ça ? Qu'est-ce que Joseph partage comme rêve qu'il a fait avec ses frères au chapitre 37 ? Il leur dit exactement, « J'ai rêvé qu'un jour vous viendrez vers moi, que vous vous prosterniez. » Et ça avait dû mettre de l'huile sur le feu à ce moment-là, parce que déjà que les frères n'en pouvaient plus de Joseph, mais en plus de ça, il se prend pour qui ? Il demande à ce qu'on vienne se prosterner devant lui. Un partage qui, à cette époque-là, avait, à mon avis, sans doute mis beaucoup d'huile sur le feu dans leur relation. Joseph les reconnaît, mais il cache son identité. Joseph veut certainement tester ses frères pour voir si en 13 ans, parce qu'il y a 13 années qui se sont écoulées environ, si en 13 ans ses frères avaient changé de cœur. Je tiens à préciser que ce type de stratagème-là que Joseph est en train de nous faire n'est absolument pas normatif et n'est donc absolument pas à répéter ou même à encourager avec vos amis, avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants même, et ni même entre nous dans l'Église. Donc je ferme la parenthèse, mais c'est important de le préciser. Voici le test. Premier test. Joseph accuse, alors qu'il sait que c'est faux, mais il accuse ses frères d'être des espions. Et les frères, nous dit le texte, nient tout en bloc, mais Joseph va quand même les faire jeter en prison. Au bout de 3 jours,
Au bout de 3 jours, il va les libérer et il leur dit, si vous êtes sincères et que l'un de votre frères reste en prison dans la maison d'arrêt, alors partez, emportez du ravitaillement à votre famille à cause de la disette et amenez-moi votre petit frère afin que vos paroles soient vérifiées et que vous ne mouriez pas. Les frères de Joseph acceptent ce qu'il leur demande, mais dans la tête des frères de Joseph, ça doit tourner à 10 000 à l'heure. Parce que déjà que le père a perdu un de ses enfants, mais là ils se disent on va revenir une nouvelle fois avec un fils en moins. Les frères se rappellent alors leur crime vis-à-vis de Joseph. Et là, ils pensent que Joseph ne comprend pas, parce qu'il parle en hébreu, mais Joseph comprend très bien l'hébreu. Il y a un interprète qui est là, mais l'interprète, c'est pour faire genre, parce qu'il ne veut pas se faire reconnaître. Et là, il entend ses frères qui parlent. Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez pas un crime sur cet enfant, mais vous n'avez pas écouté. C'est toujours la faute de l'autre. C'est incroyable. Mais Joseph entend leur discussion et il comprend. Je ne sais pas si on peut se représenter la scène à ce moment-là, mais je pense que l'émotion doit être incroyable pour Joseph. De voir là devant lui ses frères qui l'ont abandonné, qui l'ont laissé partir comme ça, comme pour mort. L'émotion est forte et Joseph constate clairement que ses frères mesurent la gravité de leur faute. C'est quoi sa réaction? Il se met à l'écart et il pleure. Même 13 ans après, ça fait encore mal pour Joseph. Et l'émotion de voir ses frères qui sont là, ça doit être un mélange de sentiments incroyables. Mélange de joie, certainement, de revoir ses frères. Mélange de tristesse en se rappelant de ce qu'il a dû vivre. Tout un mélange qui est là. Les frères partent, mais un des frères, Siméon, reste en prison. Ils repartent pour Canaan, les frères chargés de provisions que Joseph a lui-même demandé à ce qu'on leur donne gratuitement, puisqu'il remet même les sous qu'ils avaient emportés pour ça. Et en arrivant, ils découvrent avec surprise qu'en plus de leurs provisions, les frères ont bien encore les sous qui sont là, et ils se disent, mais qu'est-ce que Dieu nous a fait? Un geste qui illustre une nouvelle fois la grâce de Dieu pour chacun de nous, alors que franchement, on ne le mérite pas. Les frères racontent à leur père, Jacob, ce qui leur est arrivé. Ils expliquent la demande de Joseph. Et là, Jacob dit clairement, il est hors de question que je laisse Benjamin partir. La douleur de la perte de Joseph est encore trop vive pour lui aussi. Le temps passe. Les provisions que les frangins ont ramenées de l'Égypte s'amenuisent. Et près de 2 ans sont passés. Siméon est toujours en prison en Égypte. Et les provisions finissent par être épuisées. Et donc les frères projettent de repartir. Mais ils savent très bien que s'ils repartent, ils doivent ramener Benjamin. Et Jacob ne veut pas le laisser partir. Judas, alors, le frère aîné, se porte garant pour Benjamin. Jacob accepte finalement de laisser partir Benjamin avec ses frères. Ils partent même avec des cadeaux pour Joseph et de l'argent. Jacob prie que Joseph, cet homme, parce qu'il ne sait pas encore qui il est, que cet homme use de grâce envers eux. Les frères font le voyage avec Benjamin. Ils arrivent devant Joseph, qui est ému et qui demande à ses serviteurs de bien les recevoir. Il va organiser un repas incroyable, un repas pendant lequel d'ailleurs Benjamin, nous dit le texte, recevra 5 fois la portion que les autres frères ont reçue pour dire qu'il l'aimait beaucoup, Joseph. Mais les frères de Joseph ont certainement pas beaucoup d'appétit. Je pense qu'ils doivent être mitigés dans leurs émotions une nouvelle fois. Ils ont certainement peur que Joseph les accuse
d'avoir volé l'argent qu'ils ont retrouvé dans leur sac. Ils ne savent pas que c'est Joseph qui a mis cet argent-là. Et ils doivent se dire, mais Joseph, il croit qu'on lui a volé son argent puisqu'il a pu retrouver l'argent, puisqu'il était de nouveau dans nos sacs. Joseph prend des nouvelles de Jacob en discutant avec ses frères. Joseph brûle de tendresse pour son jeune frère. Et là, il y a encore une scène émouvante, c'est que l'émotion est vraiment forte. Il court pour aller pleurer. Il veut s'isoler pour aller pleurer. C'est beaucoup d'émotions qui sont là. Il avait une nouvelle fois du mal à la contenir, cette émotion, qui est normale, hein. Mais cela ne freine pas les ambitions de Joseph. Joseph va une nouvelle fois tester ses frères, un deuxième test. Et là, il fait donner cet ordre de charger les besaces de ses frères avec donc du froment, du blé, etc., des provisions. Mais il va demander à ses serviteurs de mettre en plus, discrètement, une coupe qui a une valeur très importante à l'époque dans le monde ancien en Égypte. Il veut leur tendre un piège et les accuser de vol. Les frères partent et là, un des serviteurs de Joseph les rattrape. Il leur dit, mais faites voir vos sacs parce qu'on pense que vous avez volé quelque chose. Et là, on voit que les frangins disent clairement, 44 verset 9, que celui de tes serviteurs sur qui on trouvera quelque chose meurt et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Oui, pour eux, ils sont persuadés qu'ils n'ont rien pris puisqu'ils savent qu'ils n'ont rien pris. Dans quel sac? À qui appartient le sac où se trouve la coupe? Bah oui, forcément. Ça aurait été tellement... Il est malin ce Joseph quand même. Joseph retrouve ses frères et la coupe dans le sac de Benjamin. Il renvoie en paix ses frères, mais il veut garder Benjamin. Et qu'est-ce que font les frères? Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ils sont dans un bourbier pas possible. Et ils supplient Joseph de laisser Benjamin partir. Et Judas va expliquer, le frère aîné va expliquer pourquoi. Alors on va lire Genèse 44, on va lire les versets à partir du verset 18. Judas s'approcha de Joseph et lui dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse adresser la parole à mon Seigneur et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a questionné ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère ?» Nous avons répondu à mon Seigneur, « Nous avons un vieux père et un petit frère, enfant de sa vieillesse. Son frère est mort. Il est donc le seul qui soit resté de sa mère et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, le garçon ne peut quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre petit frère ne descend pas avec vous, vous ne verrez plus mon visage. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, retournez, achetez un peu de vivres. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre. Mais si notre petit frère est avec nous, nous descendrons car nous ne pouvons pas voir le visage de cet homme, à moins que notre petit frère soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'avait enfanté 2 fils. L'un est parti de chez moi, je pense qu'il a sans doute été mis en pièces, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un accident, c'est dans le malheur que vous ferez descendre mes cheveux blancs au séjour des morts. Maintenant, si je reviens auprès de ton serviteur, mon père, et si le garçon n'est pas avec nous, comme son âme est attachée à la sienne, il mourra en voyant que le garçon n'est pas là. Tes serviteurs auront fait descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur s'est porté garant pour le garçon en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père, Maintenant, je t'en prie, que ton serviteur reste à la place du garçon comme esclave de mon Seigneur, et que le garçon remonte avec ses frères.
Comment pourrais-je remonter auprès de mon père si le garçon n'est point avec moi? Ah, que mon père ne s'arrête pas sur le malheur qui atteindra mon père. Quel contraste. En lisant ce texte-là, quel contraste entre ce que Joseph a vécu, lui, le chouchou du père Jacob et ses frères qui n'hésitent pas à le laisser pour mort, et maintenant, près de 25 ans plus tard, les frères de Joseph qui sont prêts à tout pour sauver leur plus jeune frère, Benjamin, devenu lui aussi le chouchou de son père. Quel contraste! Les frères ne répètent pas la même erreur. Et je pense que Joseph le voit clairement. L'émotion, une nouvelle fois, on s'en rend peut-être pas compte en lisant ces textes qui sont longs, mais l'émotion est à son comble. Et Joseph va décider de se faire reconnaître par ses frères. La suite du texte nous dit que Joseph, au chapitre 45, ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient auprès de lui. Il s'écria « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la maisonnée du Pharaon l'entendit. Ce n'était pas juste un sanglot comme ça, c'était des pleurs bruyants. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. » L'ambiance. Je me mets à la place des frères. L'ambiance doit être lourde, pesante. Les émotions doivent être en ébullition dans la tête des frangins. Un mélange de, je ne sais pas où mettre, de gêne, de culpabilité, de peur même peut-être de représailles, de surprise et peut-être même en même temps de soulagement de voir que finalement Joseph, il est là et qu'il est en vie. Et ils doivent être complètement figés devant Joseph, livides. Et là, on assiste à quelque chose d'incroyable, incroyable. Qu'est-ce que Joseph va faire? Il va rassurer ses frères. Mais je pense qu'on ferait tout le contraire. Moi, j'aurais fait tout le contraire. Mais Joseph va rassurer ses frères. Lisez avec moi à partir du verset 4 du chapitre 45. Joseph dit à ses frères, je vous en prie, approchez-vous de moi. Alors, ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans qu'il y a la famine dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu. Joseph embrasse tous ses frères. C'est tellement touchant. C'est tellement touchant parce que on sent l'affection, aucun reproche de la part de Joseph, mais une confiance et une foi tellement forte et affichée en Dieu, en la providence de Dieu et en sa souveraineté sur sa vie. Vous savez, la souffrance dans nos vies, elle peut nous changer pour le meilleur, mais elle peut nous changer aussi parfois pour le pire. Tout dépend de ma perspective sur l'éternité et de ma perspective sur ma vie, sur planète Terre, de ce qu'elle est. Et c'est de ça finalement que va dépendre comment je vis et de comment je considère la souffrance sur Terre, sans la minimiser. Mais oublier que l'on est étranger et voyageur nous plonge, sans forcément nous en rendre compte,
ça nous plonge dans l'idolâtrie. Parce que si on pense que les relations, la famille, la réussite au travail, une vie bien occupée, les voyages ou toute autre chose, qui sont de bonnes choses par ailleurs, mais si on pense que ces choses-là sont celles qui vont nous donner de la joie, un certain bien-être, alors on va tout faire pour vivre ça. Mais la réalité est que ça ne nous rendra jamais satisfaits. Toutes ces choses finiront un jour par nous décevoir. Vos relations, dans votre famille, dans votre travail, même dans vos voyages. Pourquoi ? Parce qu'une idole, elle nous ment. Les idoles nous font croire que c'est super, mais elles nous mentent. Et on ne pourra jamais être réellement heureux sur terre si on n'a pas réellement conscience de ce qui nous attend au ciel. Et vous savez quoi ? Joseph avait puisé cette force, cette paix qu'il a permis, lorsque ses frères sont revenus, de rassurer même ses frères. Pourquoi ? Parce que Joseph avait d'abord placé son espérance et sa joie en Dieu et ses promesses pour lui. Dans la suite de l'histoire, le pharaon renvoie les frères de Joseph chargés de plein de provisions. Les frères arrivent à Canaan et annoncent à leur père que Joseph est en vie. Là aussi, ça doit faire un choc dans la tête de Jacob. Ton fils, 25 ans après, t'apprends que tu croyais qu'il était mort, mais il est en vie. Il a dû faire son deuil, mais il devait vivre avec ce poids. Et là, il apprend que son fils, Joseph, est en vie. Il a du mal à y croire. Et toute la famille finit par rejoindre l'Égypte, où Joseph les y attend. Et sur le chemin, Jacob est quand même pris de doutes. Vous savez, quand vous allez dans un endroit où on vous dit l'herbe est plus verte, ouais, elle est plus verte, mais vous ne savez pas comment elle est verte. Et donc vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas forcément ce que vous allez retrouver ou exactement ce que vous retrouvez. Et puis, vous avez toujours des questionnements quand même, parce que vous devez déménager toute votre famille, pas juste vous, toute votre famille. Et là, Dieu va user de grâce pour Jacob et il va le rassurer. Chapitre 46. Dieu parla à Jacob dans des visions nocturnes. Il dit: Jacob, Jacob. Jacob répondit: Me voici. Et Dieu dit: Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. C'est moi qui descendrai avec toi en Égypte, et c'est moi qui t'en ferai aussi remonter. Et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. Joseph attend sa famille, Jacob arrive en Égypte avec toute sa famille, enfants, petits-enfants, toute la famille. Combien ils sont en arrivant en Égypte ? 70. Et d'ailleurs, c'est le chiffre qu'on retrouve au début du livre de l'Exode, qu'on a parcouru ensemble. Ils vont repartir de l'Égypte, ils seront un peu plus nombreux quand même. Mais 70. Joseph attela son char parce qu'il les voit arriver et monta pour Goshem à la rencontre de son père. Jacob, dès qu'il parut, il se jeta à son cou et pleura longtemps à son cou. Beaucoup de pleurs dans ce texte. Des fois, on dit: oh, il ne faut pas pleurer, il faut pas. Non, mais les pleurs, ça fait partie de la vie. Et c'est même dans la Bible d'ailleurs. Jacob dit à Joseph: que je meurs maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu es encore en vie. Imaginez-vous, moi j'imagine, on me dit que un de mes fils ou une de mes filles est morte, et donc 25 ans après, je les revois. Je ne sais pas, essayez de vous imaginer l'émotion que ça doit être pour Jacob et même pour Joseph de revoir son père. Et Jacob dit: mais maintenant c'est bon, je peux mourir. J'ai le cœur en paix, je peux mourir tranquillement. Puis
Joseph va donner quelques conseils à ses frères sur la manière de se présenter au Pharaon, parce que le Pharaon les attend. Il va leur donner quelques conseils pour qu'ils aillent habiter à Goshen. Pourquoi? Parce que c'est une partie où il y a beaucoup d'éleveurs de petits bétail. C'est une partie où il n'y a pas beaucoup d'Égyptiens. Pourquoi? Parce que les Égyptiens n'aiment absolument pas les bergers de petits bétail. Alors, il prend soin aussi de sa famille. Il va les envoyer dans un coin. Ils vont être un peu tranquilles dans cette partie-là. Et donc, la famille réunie arrive en Égypte et se présente au Pharaon. Regardez le chapitre 47. On va lire les versets à partir du verset 1. Joseph alla informer le Pharaon et lui dit: « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs petits et leurs gros bétail, et tout ce qui est à eux. Et les voici dans le pays de Goshen. » Il prit 5 de ses frères et les présenta au Pharaon. Le Pharaon dit aux frères de Joseph: « Quelles sont vos occupations ?» Et là, ils vont respecter les conseils de Joseph. Ils lui répondirent: « Tes serviteurs sont bergers de petits bétail comme l'étaient nos pères. » Ils dirent encore au Pharaon: « Nous sommes venus pour immigrer dans le pays, parce qu'il n'y avait plus de pâturage pour le petit bétail de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc maintenant à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. » Le Pharaon dit à Joseph: « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est à ta disposition. Installe ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen, et si tu reconnais qu'il y a parmi eux des hommes de valeur, place-les comme administrateurs de mon cheptel. » Joseph fit venir son père Jacob et le présenta au Pharaon, et Jacob bénit le Pharaon. Le Pharaon dit à Jacob: « Quel est le nombre des années de ta vie ?» Jacob répondit au Pharaon: « Les années de ma vie nomade sont de 130 ans. Les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises, et elles n'ont pas atteint les années de la vie de mes pères durant leur vie nomade. » Jacob bénit encore le Pharaon et se retira de la présence du Pharaon. Joseph installa son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, au pays de Ramsès, comme le Pharaon l'avait ordonné. Joseph pourvut à l'entretien de son père, de ses frères et de toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Providence vraiment de Dieu pour la famille de Joseph qui arrive en Égypte et qui est accueillie par le Pharaon. Et là, on a une scène surprenante, c'est que Jacob bénit le Pharaon. Et là, rappelez-vous de la promesse que Dieu avait faite à Abraham en Genèse 12. « En toi, toutes les nations seront bénies. » Toutes les nations de la terre seront bénies. Et là, on a aussi une réalisation de cette promesse qui est déjà en cours. Jacob qui va bénir le Pharaon, qui est à la tête à cette époque-là. L'Égypte était le pays de la puissance mondiale, les États-Unis d'aujourd'hui. Et là, Jacob va résumer sa vie. Voilà comment il la résume. « Les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. » Bon, 130 ans quand même, mais peu nombreuses par rapport à ses pères. Que les années de ma vie, ont été peu nombreuses et mauvaises, et elles n'ont pas atteint les années de la vie de mes pères. Mais ça, quand on lit ça, c'est à mettre en contraste avec sa prière de bénédiction qu'il fera un peu plus loin pour Joseph au chapitre 48. Voilà ce qu'il va dire à Joseph: « Que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a racheté de tout mal bénisse ces garçons. » Vous voyez, ce qu'on remarque, c'est que même dans les années les plus difficiles de sa vie, même dans les années où Jacob a péché gravement, s'est endurci gravement contre Dieu, eh bien Jacob affirme que Dieu a été là avec lui malgré tout. Une réaffirmation que bien que Dieu ne se réjouisse absolument pas de nos souffrances,
Bien que Dieu ne se réjouisse absolument pas de notre péché, cela l'attriste. Mais c'est bien lui qui, malgré tout, continue d'écrire l'histoire. Jacob a connu quand même un parcours terrestre difficile. Famille dysfonctionnelle, son propre péché, le péché de ses enfants. Et finalement, on se rend compte que c'est lorsque l'on est dépouillé de tout, lorsqu'on est conscient de son propre péché, c'est à ce moment-là que l'on ne cherche plus à bien paraître selon les valeurs de ce monde. Réussite professionnelle, réussite familiale, les enfants qui font des belles études, qui se marient, qui ont des enfants, et le schéma qui se répète, tout va bien dans la vie, réussite sociale, réussite personnelle, etc. Non, quand on est dépouillé de tout, quand on est conscient de son propre péché, on est tout simplement conscient devant Dieu de notre insuffisance, de nos lacunes, de notre péché et de ses conséquences qui parfois sont venues gâcher beaucoup de choses. On est tout simplement conscient que tout ce que nous avons pu réussir dans nos vies n'est finalement que pure grâce de Dieu qui a continué d'écrire l'histoire. Et c'est conscient de cela que Jacob veut redire que sa valeur ne provient ni de son argent, ni du nombre des jours qu'il a vécu, ni de ce qu'il a pu accomplir ou non, mais que tout provient uniquement de son alliance avec Dieu. Ce qui donne de la valeur, un sens, une identité à nos vies, ça n'est pas notre réussite. Ça n'est pas d'avoir des super études, bac plus 10, etc. Non, ce n'est pas d'avoir une belle maison, même si c'est bien d'avoir une belle maison, pas de problème. Ce n'est pas d'avoir une belle voiture, d'avoir un compte en banque bien rempli, d'avoir une belle famille, d'avoir un super métier. Ce qui donne de la valeur, ce qui donne un vrai sens à nos vies, c'est notre appartenance à Dieu. C'est l'évangile de Jésus-Christ et notre identité nouvelle en Dieu rendue possible par Jésus-Christ. C'est ça ce qui compte réellement. Et c'est ça que nous devrions tous transmettre à nos enfants. C'est ce que j'aimerais que mes enfants retiennent. La croix de Christ. N'abandonnez pas la croix de Christ. Ma vie, la réussite, on s'en fout. La maison, on s'en fiche. Les voitures, on s'en fiche de tout ça. Et je vous le dis à vous, les pères, transmettez ça à vos enfants. Et je dis ça aux jeunes adultes qui peut-être un jour vont penser à fréquenter, se marier, etc. C'est ça le plus important. Votre identité est là, en Jésus-Christ. Et le monde va essayer de vous la faire trouver ailleurs. C'est bien d'avoir un bon travail, une belle voiture de fonction. Si vous avez une voiture de fonction, ça, les jeunes, ils sont oh là là, t'as une voiture de fonction. C'est super, c'est bien tout ça, mais c'est pas le plus important. Votre identité, ne la mettez jamais dans ces choses-là. Ça finira par vous décevoir et vous mener parfois au chaos, et je peux en témoigner. Joseph prend soin de sa famille. Et la suite va continuer parce que dans ce beau pays d'Égypte, la famine s'intensifie aussi. Et les familles n'ont plus d'argent pour acheter des provisions. Alors, qu'est-ce que va faire Joseph ? Bon, vous n'avez plus d'argent, c'est pas grave. Vous allez maintenant me donner de vos bêtes, de votre cheptel, en échange de nourriture. Bon deal, ok. Donc les gens donnent un mouton, une vache, quelque chose, en échange de nourriture. Sauf qu'arrive un moment, les gens n'ont plus de vaches et n'ont plus de moutons. Alors qu'est-ce que Joseph va faire ? Il va dire, vous allez vendre votre propriété, vos terrains, en échange de nourriture. Et c'est ce qui va se passer. Sauf pour certaines parties
notamment pour les prêtres qui étaient exemptés de cela. Et à la fin de la période de famine, donc à la fin des 7 ans, tout le pays d'Égypte appartient au pharaon. Joseph va mettre en location les terres agricoles aux agriculteurs et va leur dire, voilà, vous en avez l'usufruit, mais vous allez donner 1/5 de vos récoltes au pharaon. Joseph, un vrai homme d'affaires, mais qui, avant de faire des affaires, a d'abord voulu préserver la vie par tous les moyens. Parce qu'on pourrait se dire, il est vache quand même, le Joseph. Les gens, ils n'ont plus rien, même leur propriété, ils ont plus rien du tout. Mais il faut savoir, quand on lit un peu l'histoire du monde ancien, 20% d'impôts, puisque c'est le cas, hein, 1/5, 20% d'impôts est très modéré à cette époque. 40% d'impôts à Babylone. 60% dans certaines colonies juives au 5e siècle avant Jésus-Christ. On est quand même loin de ce qui était pratiqué. Époque où donner quelque chose, même de la nourriture pour rien du tout, aurait été très mal compris dans la culture. Pharaon finit par devenir propriétaire de tout l'Égypte. Et ça, vous savez quoi? Ça l'est encore, en grande majorité, encore aujourd'hui en Égypte. C'est l'État qui est propriétaire de la majorité des terrains agricoles. Et ça remonte à quand? À Joseph. Intéressant, hein? Genèse 48, c'est l'endroit où Jacob partage à ses enfants un beau témoignage de sa rencontre avec la grâce de Dieu. Et là, il va bénir ses enfants et il va leur adresser une bénédiction prophétique un peu de ce qui arrivera à chacun de ses 12 enfants dans Genèse 49. Jacob va partager ses dernières volontés, qu'il soit enterré dans le tombeau des pères de Jacob à Mamré. Jacob va vivre 17 ans en Égypte et il meurt à l'âge de 147 ans. Et comme Dieu lui avait dit, c'est Joseph qui va fermer ses yeux, c'est-à-dire que Joseph sera là à côté de lui lorsqu'il mourra. Jacob est mort. Genèse 50. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph allait se montrer notre adversaire et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Bah oui, ils se disent, papa n'est plus là. Comment ça va se passer, hein? Des fois, vous savez, dans des familles, hein, les choses tiennent parce qu'il y a le padré, l'autorité qui est là dans la famille. Donc on n'ose pas trop scriper le chignon, etc. Hein. Et puis une fois que le padré, l'autorité est décédée, alors là, c'est Tchernobyl. Hein, on envoie des flèches dans tous les sens, on règle nos comptes qu'on n'a jamais réglés avant. Ça, c'est la réalité dans beaucoup de familles. Et donc les frères, vous savez, c'est pas nouveau, les frères avaient peur de ça. Jacob, notre père, il est mort. Comment ça va se passer maintenant avec Joseph? Il va peut-être se venger. Alors ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, je t'en prie, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Je t'en prie, pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura quand on lui parla ainsi. Ses frères vinrent eux-mêmes tomber à ses pieds et dire, nous voici tes serviteurs. Joseph leur dit, mais soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez donc sans crainte. Je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. Oh, non, mais au lieu de se venger, Joseph pardonne à ses frères. Il se réconcilie avec eux. Au lieu de se venger, Joseph protège sa famille au milieu d'une grave famine grâce à la sagesse et à son génie administratif. Au lieu de se venger, Joseph protège sa famille de l'influence culturelle et des préjugés des Égyptiens en les plaçant dans une partie du pays un peu isolée.
Israël se développe en tant que nation sans danger. Par Joseph, Dieu inverse le mal que produit le péché dans nos vies, démêlant la violence par le pardon, l'injustice par la justice et la faim par la sagesse. Joseph est un fils chouchou, privilégié, rejeté par ses frères, et pourtant, par la fidélité et la souffrance, il monte au plus haut trône du pays. La vie de Joseph anticipe en fait celle de Jésus parce que Dieu l'utilise pour remplir les promesses de l'alliance et annule les effets de notre péché. L'histoire de Joseph pointe vers celle de Jésus. L'histoire de la gloire par la souffrance. L'histoire de l'élévation par l'humiliation. C'est l'histoire de la croix et de la couronne. L'histoire de Joseph préfigure le sacrifice ultime de Jésus-Christ pour chacun de nous. Rejeté, craché, maltraité, cloué sur une croix, mais ressuscité des morts pour nous offrir la vie, pour nous offrir une protection totale, définitive, contre les ravages mortels de notre péché. Un petit mot pour terminer. Pour toi, peut-être qui doute de tout ça. Parce que c'est vrai que quand on est dans la souffrance extrême, tout ce qu'on vient de parcourir, ok, c'est ce que la Bible dit, mais c'est parfois dur de l'entendre. C'est parfois dur de l'intégrer dans la souffrance qu'on peut vivre, qu'on peut expérimenter au quotidien. Ah, ce sont des belles paroles, des beaux principes, c'est vrai, ce sont des vérités, mais comment? J'ai parfois envie de lâcher, d'abandonner même. Ce qui est intéressant, en préparant ce message pour ce matin, c'est en relisant ce que l'on voit dans Hébreux 11. Vous savez, ce passage où on parle des fameux héros de la foi, mais bon, excusez-moi, il n'y en a qu'un seul, héros. C'est Jésus-Christ, on est d'accord, mais ok, on appelle ça quand même les héros de la foi. Et lorsqu'on parle de Joseph, vous savez ce que l'auteur de cette épître choisit? Tournez vos pages avec moi dans Hébreux 11. Regardez au verset 22. C'est par la foi que Joseph, proche de sa fin, fit mention de l'exode des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses ossements. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour parler d'un héros de la foi, choisit un seul moment de la vie de Joseph. Et c'est quel moment? Le dernier moment avant de mourir. C'est par la foi que Joseph, proche de sa fin. Le but de l'auteur aux Hébreux, là, est tout simplement d'encourager les destinataires de cette lettre à persévérer dans la foi, eux qui étaient tentés d'abandonner. À toi qui souffres ce matin, qui a peur, qui a peut-être envie d'abandonner, de baisser les bras, souviens-toi de Joseph et de sa foi, sur le point de mourir. Quel encouragement à persévérer dans la foi jusqu'au bout.